Alors, je vais vous faire dans cette vidéo une expérience que je trouve géniale qui permet de mettre en application des notions importantes du programme de chimie en 5e. Tout comme j'avais fait une vidéo pour simuler une lampe à lave et une autre vidéo pour expliquer le principe de la lampe à lave qu'on achète dans les magasins. Ça permettait d'expliquer des notions importantes dès la 6e, mais c'est aussi valable pour la 5e. Et là, on va faire ce qu'on appelle l'extraction du diode. Alors, ça, c'est ce que l'on a au début. Vous allez voir, je vais faire des choses, je vais agiter, mais on attend un petit peu. Il va falloir aussi que j'explique certaines choses avant de le faire. Et voilà ce que l'on obtient. On va passer de ça à ça. Ce n'est pas de la magie, c'est de la chimie. Et pour ça, on va appliquer des notions de 5e. Alors là, c'est pas complètement terminé. Quand il sera terminé, ça sera comme ceci. Et donc, pour arriver à ça, nous allons parler de mots essentiels en chimie. Nous allons parler de soluté, de solvant, de dissolution, de mélange homogène, mélange hétérogène, de solubilité, miscibilité. Nous allons parler aussi de densité, de masse volumique, de solution, de décantation et de l'ampoule à décanter. Bon, dans cette ampoule à décanter, j'ai mis de l'eau iodée et du cyclohexane, phase aqueuse, phase organique. Les deux sont non miscibles. Alors, avant de comprendre cette situation et ce que l'on obtient à la fin, il faut que je réalise quelques petites expériences et je vous explique quelques petites choses, tout d'abord. Et en plus, vous allez voir une technique d'extraction qui sert beaucoup en chimie, en lycée et aussi après. Donc c'est vraiment une belle expérience. Alors, avant de secouer, je vous explique quelques petites choses. Tout d'abord, nous allons tester la solubilité du diode dans 3 solvants. Alors, le diode, c'est des petites paillettes ici, noires, bleuâtres, voire pourpre foncé. Voilà, j'ai mis la même quantité dans les 3 tubes. Dans le premier tube, j'ajoute de l'eau du robinet. Dans le deuxième tube, de l'éthanol, celui-ci. Et vous voyez, l'alcool prend une couleur brune. Et maintenant, dans le troisième tube, on met du cyclohexane. Et là, il prend une couleur violette. Et on va secouer tout ça. Avec l'eau, le diode, qui est le soluté, se dissout un petit peu. Avec l'alcool, vous voyez, la couleur brune devient très foncée. Le diode est donc très soluble dans l'alcool. Et avec le cyclohexane, vous voyez, ça devient violet très foncé. Donc le diode, le soluté, est très soluble dans l'alcool et dans le cyclohexane. Ce sont donc 2 bons solvants pour le diode. Par contre, l'eau est un moins bon solvant pour le diode. Et à la lumière du jour, on voit qu'il reste un petit peu de diode qui n'est pas dissous complètement. Et là aussi. Et il faut qu'on sache quel est le meilleur solvant entre le cyclohexane et l'alcool. Car ici, dans l'ampoule à décanter, on a de l'eau iodée. On cherche à extraire le diode. Il nous faut trouver là un meilleur solvant que l'eau. On va recommencer très rapidement pour voir s'il est plus soluble dans l'éthanol ou dans le cyclohexane. Nous allons mettre maintenant très peu de paillettes. Donc vous voyez, j'ai mis la même quantité de paillettes. Je mets le cyclohexane, je mets l'éthanol, je secoue fortement et on regarde. Voilà, cyclohexane, il reste un petit peu de diode. Éthanol, beaucoup moins. Le diode est donc plus soluble dans l'éthanol que dans le cyclohexane. Et donc l'éthanol serait un bon extracteur du diode. Sauf que, quand on le mélange à l'eau, eh bien il est miscible. Donc on ne peut pas l'utiliser. On va prendre le cyclohexane car lui est aussi un bon solvant. Et en plus, il est non miscible avec l'eau. Alors plutôt que de mettre de l'eau avec du cyclohexane pour voir s'ils sont miscibles, je vais prendre l'eau iodée. Comme ça, elle est un petit peu colorée. Je vais ajouter le cyclohexane. Alors, comme vous le voyez, il forme 2 phases, en dessous la phase aqueuse et au-dessus la phase organique. Alors, il faut secouer pour vérifier et en plus, vous allez voir, il va se passer quelque chose. Alors, on y va. Et vous voyez la phase organique au-dessus qui est devenue violette et la phase aqueuse en dessous qui est devenue incolore. Et on a vu, quand du diode se dissolvait dedans, on a vu que le cyclohexane prenait une couleur violette. Et donc, le diode est passé de l'eau au cyclohexane car il est plus soluble dans le cyclohexane. Il n'est plus présent dans l'eau, il est présent dans le cyclohexane. On dit que le cyclohexane est le solvant extracteur. Il a enlevé le diode. Et maintenant, on va faire tout ça dans l'ampoule à décanter. Avant cela, un petit coup de nettoyage. Alors là, il y a des paillettes de diode qui sont tombées. C'est très dur à nettoyer. Avec l'eau, ça se nettoie difficilement. Là, j'ai mis de l'éthanol. Regardez comme ça, j'enlève ça rapidement. Et avec du cyclohexane, même chose qu'un bon solvant. Hop, je vais enlever ça très rapidement. Il faut choisir le bon solvant selon le solide que l'on veut dissoudre. Et maintenant, place à l'ampoule à décanter qui va permettre une meilleure extraction que dans un tube à essai. Donc, je vais mettre mon eau iodée dans l'ampoule à décanter. Alors, je mets de l'eau déminéralisée, mais on peut aussi prendre de l'eau du robinet. Un petit peu plus. Voilà.
J'ajoute quelques gouttes de bétadine pour avoir une eau iodée. En fait, dans la bétadine, il y a un autre produit chimique que le diode, mais on peut considérer que c'est une solution aqueuse de diode. Je mélange avec un agitateur. On peut la faire encore un petit peu plus colorée, hein, pour vraiment voir l'effet. Voilà, j'espère que j'en ai pas mis trop. Voilà, nous avons une eau iodée. On va la mettre dans l'ampoule à décanter. Le robinet est fermé. J'ajoute dans l'ampoule à décanter. Je mets une quantité suffisante pour que on ne soit pas gêné avec l'anneau ici. Impeccable. Alors, il ne faut pas en mettre trop non plus. On va ajouter le cyclohexane. Phase aqueuse, c'est la solution contenant de l'eau. Et le solvant et le cyclohexane, on va l'ajouter. Alors, la pièce est aérée. C'est un produit nocif. Normalement, ça devrait être avec une haute aspirante, comme c'est en lycée. Ici, j'ai vraiment aéré la salle. Je ne peux pas la faire devant des élèves, évidemment. Mais elle est trop belle comme expérience. Je vous la fais, d'où l'intérêt du film. Donc, je verse doucement le cyclohexane. Donc, le cyclohexane est la phase organique. On a vu que le cyclohexane était non miscible avec l'eau et aussi avec l'eau iodée. Voilà, donc je le verse doucement. Voilà. Alors là, elle a un peu rempli mon ampoule à décanter. Phase aqueuse, phase organique. Voilà, il y a une petite coloration qui commence à apparaître ici, mais il va falloir secouer. Donc, il faut choisir un solvant qui est non miscible avec l'eau et dans lequel le diode est très soluble. Donc, c'est le cyclohexane. Je l'ai ajouté. Alors, attention, c'est parti. On ferme. Alors, il faut bien tenir les choses. On tient dans la main gauche le robinet. On va déjà dégazer un petit coup au cas où. C'est un solvant. Il peut y avoir du gaz qui se libère. Voilà. Je ferme. Je secoue. Hop, je rouvre un petit coup. J'entends un petit chute léger. Je referme. Toujours en direction de personne. En fait, je suis toute seule dans la salle. Et il n'y a personne derrière la caméra. On voit déjà une couleur. Je recommence un petit coup. Hop, je dégage. On va mettre ici. On va recommencer après, mais pour l'instant, vous avez déjà observé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, l'eau qui était colorée en brun commence à devenir incolore. C'est pas fini. Le cyclohexane qui était incolore devient violet. Et on a vu qu'il devient violet quand du diode se dissout dedans. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Comme le diode est plus soluble dans le cyclohexane que dans l'eau, eh bien, il est passé de l'eau au cyclohexane. L'eau redevient incolore, c'est pas fini, hein, et le cyclohexane prend cette couleur violette. Donc, on dit qu'on laisse décanter. Donc, on va recommencer plusieurs fois. Après, il est possible qu'on n'ait pas mis assez de cyclohexane. Et dans ce cas-là, il suffit de rajouter après. Alors, on repose à nouveau, on enlève le bouchon et on attend. On laisse décanter. C'est le principe d'une ampoule à décanter. Alors, il y a une vidéo pour des sixièmes où je fais la décantation d'un mélange huile-vinaigre, ce qui est basique, hein. Là, on est dans de la chimie beaucoup plus intéressante. Donc, on voit bien que la couleur brune a presque disparu. Le diode dissous dans l'eau est passé dans le cyclohexane car il est plus soluble dedans. La solubilité du diode dans l'eau n'est que de 0,34 g par litre, alors que dans le cyclohexane, elle est de 28 g par litre. C'est plus que 80 fois plus grand. Donc vous avez vu, le diode a migré vers la phase organique qui est en haut. Alors ça, c'est beaucoup mieux que dans les tubes à essai, hein. C'était juste pour vous montrer comment ça fonctionne, parce qu'ici, on a une surface d'échange beaucoup plus importante dans l'ampoule à décanter. Et donc, la séparation se fait mieux. Mais il faut secouer, hein, pour bien extraire le diode de l'eau, de la solution dite aqueuse, celle qui a l'eau. Donc il faut laisser reposer. Donc vous voyez, la séparation se fait de mieux en mieux, hein. On va laisser reposer un petit temps, je vais couper la vidéo, je vais vous montrer, on va refaire un petit dégazage. Alors vous avez vu, je faisais très attention, en fait j'ai oublié de mettre les lunettes et en même temps je croyais les avoir. Le problème c'est que je vois pas bien à travers ça, surtout à faire avec des lunettes. Moi j'ai fait très attention, il n'y a pas de souci, mais voilà, les règles de sécurité, c'est des lunettes, absolument. Je vais ressecouer un petit coup, hein, et là, je vois pas grand-chose. Donc, il y a des surlunettes, hein, mais j'en ai pas.
Donc je secoue. Donc j'ai ressecoué, hein, à nouveau, ben, vous voyez, ça commence à être de plus en plus incolore. Il faut le temps que les deux se séparent, il faut laisser décanter, il faut du temps. La phase organique passe au-dessus, la phase aqueuse reste en bas. Voilà. Donc on va arrêter la caméra et on reviendra filmer. Donc là, c'est l'extraction du diode avec le cyclohexane. De manière générale, un bon extracteur ne doit pas être miscible avec le solvant de départ. Ici, le solvant, c'était l'eau, dans lequel on veut extraire la molécule. C'est la molécule de diode qu'on a extrait de l'eau iodée. Les deux solvants doivent avoir des densités différentes pour qu'ils se séparent. La phase aqueuse est ici plus lourde que la phase organique. C'est souvent le cas, mais pas toujours. Et la molécule à extraire, ici le diode, doit être plus soluble dans l'extracteur que dans le solvant de départ, ici l'eau. Alors, j'en ai fait une autre sur cette chaîne. Hein. Vous allez la voir, je la trouve encore plus jolie parce qu'on part d'une couleur vraiment moche comme tout au départ. Et on arrive à deux couleurs magnifiques. Ici, je vous le dis, on va avoir du bleu et du violet rose. C'est vraiment une très belle expérience. Donc, elle est ici en vidéo, très rapide, où je filme juste ce qui se passe. Donc, vous avez compris le principe. Allez voir cette vidéo, c'est un très bon complément de celle-ci. Elle est encore plus jolie, enfin pour moi. Je vais vous montrer de près. Regardez bien. Sur le fond blanc, on voit bien que c'est encore un petit peu. Là, c'est un couleur. Donc, c'est en train de se séparer, hein, tout doucement. La couleur rose que vous voyez ici, c'est un reflet. Et ce reflet rose nous empêche de voir la solution. Mais dans le tube, on voit bien qu'elle est incolore. Ou presque. Alors là, bon, faut déjà mettre les lunettes de sécurité. On pourrait attendre encore un petit peu. Je vais vous montrer comment on procède en général. Donc, on va récupérer la phase aqueuse. Évidemment, il faut enlever le bouchon, sinon ça ne descendrait pas. Hop. Donc déjà, on va s'arrêter entre deux pour vous voyez la séparation. Tac, on s'arrête entre deux. Regardez, alors là, il y a des petites cochonneries, c'est souvent le cas. Et regardez bien comme c'est bien séparé. Le reflet nous empêchait de voir cette séparation. Et là, j'accélère un petit coup. Vous voyez la belle séparation incolore. Alors, c'est légèrement coloré encore, ce que vous le voyez. Et je vais continuer de récupérer la phase aqueuse. Donc ça, c'est la phase aqueuse. On jette entre deux. Et j'accélère encore la vidéo. Voilà. Et on pourrait récupérer le cyclohexane avec le diode. C'est pas ça qui m'intéresse, donc je vide tout. Voilà, on pourrait récupérer cette phase. Tout dépend de ce qu'on extrait, de ce qu'on veut récupérer. On va rincer un petit coup. Et je vais rincer un petit peu au robinet. Quand on n'est pas complètement satisfait, qu'est-ce qu'on fait ? On va refaire une décantation. On va extraire ce qui reste de diode. Et il me restait du cyclohexane. Eh bien, on va le mettre. Alors, s'il n'y avait plus de diode, il n'y aura pas de couleur violette. On va le savoir tout de suite. Ah, j'ai entendu vraiment les gaz. On enlève les restes de diode qu'il y avait dans... Et il y en avait, regardez, il y a une petite couleur violette dans l'eau. Et normalement, on va obtenir quelque chose de très incolore ici, limpide. Le reste de diode est passé dans la phase organique, ici le cyclohexane, car il est plus soluble, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Vous voyez. Donc voilà, j'ai fini d'extraire le diode qui était dans la phase aqueuse. C'est une technique d'extraction plutôt chouette, qui sert dans beaucoup de domaines. Ça, c'est de la belle chimie. Si on avait du contact aussi avec les produits, il faut des gants. Là, j'ai eu aucun contact, j'ai fait très attention, mais c'est des expériences. Si le robinet fuyait ou autre, hein, ce n'est pas le cas, j'avais bien tout resserré. Puis c'est bon, pour la vidéo, les gants, c'est pas très pratique, mais normalement, il faut des gants. Alors, on a vraiment une eau limpide ici. Le reste de diode est passé dans le solvant, ici, le cyclohexane, dans lequel il est plus soluble. Et on voit toujours ce petit reflet rose, mais si vous regardez bien la partie tube, là, on voit vraiment une eau incolore. Mais quand on est patient, on laisse extraire longtemps, et comme ça, on récupère vraiment une phase bien séparée, une phase de choses comme ça. On voit bien que là, c'est mieux séparé, il faut du temps. Ça se voit qu'il faut du temps. Voilà. Là aussi, on voit que c'est pas fini. Il faut du temps. Mais on ne peut pas laisser, j'ai pas de haute aspirante. C'est pour ça que je raccourcis la vidéo. Et vous avez cette autre vidéo où je refais la même chose, mais en mettant moins de bétadine au départ dans l'eau. Donc l'eau est moins iodée, comme vous voyez ici. Et donc, quand on extrait le diode, on arrive à deux phases bien séparées, comme vous le voyez ici. Vous pouvez avoir accès aux vidéos dont j'ai parlé dans la playlist chimie. J'indique aussi deux autres playlists sur d'autres thèmes scientifiques qui
qui sont abordés sur cette chaîne Labo Science et il y en a beaucoup d'autres.